Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais t'annoncer quelque chose de très important. Demain sort une nouvelle vidéo à 10 h, le mercredi 28 février. C'est les 4 ans de la chaîne et je prépare quelque chose de très important. Il faut absolument que tu sois là pour voir cette vidéo. C'est un immense projet qui va être très dur à faire, mais ça va être vraiment fun et je prépare du lourd, vraiment. Que tu sois créateur de contenu ou non, dans la vie, on a plein de projets. Quand c'est le nouvel an, on se donne plein de nouvelles résolutions. Je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais lancer mon entreprise, je vais lancer ma chaîne YouTube. Des projets super ambitieux qui nous drive, qui nous poussent vraiment à avancer. Mais à un moment, tu peux te rendre compte que tu veux quelque chose, que tu as envie de réussir, que tu as envie de faire ce projet, mais ça vient pas. Tu testes plein de trucs différents, mais le succès vient pas, il n'y a aucun résultat, personne suit ta chaîne YouTube, ton projet, rien ne va, rien ne marche. Pourtant le problème c'est pas que t'en as pas envie, t'as envie de réussir, tu te donnes à fond, et sauf que bah ça vient pas. Bref, tu subis un échec. Mais alors, face à ça, il y a un énorme danger. Souvent quand on fait quelque chose de bien, on va dire que c'est grâce à nous qu'on a été utile au projet, qu'on a apporté beaucoup de choses, que nos actions étaient vraiment importantes pour atteindre cet objectif. Et s'il y a quelque chose de mal, qu'il y a un échec, on va dire que c'est la faute des autres, que c'est les autres qui n'ont pas été assez bons, ou alors on va dire que les autres ont réussi parce qu'ils ont moins de valeur que nous, qu'on a de meilleurs principes et que si on a échoué, c'est parce qu'on est trop bon. On rejette toujours le problème sur les autres. Alors que la solution, c'est de s'analyser intérieurement. Le secret, c'est de se dire qu'on est responsable. Ça veut pas dire qu'on est coupable ou qu'on a fait quelque chose de mal, ça veut dire qu'on peut donner une réponse et qu'on peut, en s'analysant intérieurement, trouver la solution à notre problème. Parce que le problème est toujours intérieur, c'est jamais la faute des autres. Le problème, il est au fond de nous, quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et alors si tu t'analyses un peu intérieurement, si tu prends du recul, que tu fais de la méditation, que tu te poses, tu te reposes et que tu t'analyses, tu vas voir qu'il y a un problème à résoudre pour atteindre tes objectifs. Et alors les sources d'échecs, il y en a beaucoup et je pense qu'on en reparlera maintes et maintes fois dans de futures vidéos. Je prépare des vidéos là-dessus. Mais pour en citer quelques-unes auxquelles on fait pas forcément attention, tout d'abord il y a le manque de plan précis. On a des idées, on a des projets, mais pas un plan précis pour chaque jour, pour chaque semaine et pour chaque mois. Par exemple, si tu veux perdre du poids et que tu te dis allez, cette année, je veux perdre du poids. Mais tu sais pas du tout comment faire. Alors qu'il y a plein de choses à ordonner, en fait, à organiser. Tout d'abord, tu dois revoir ton alimentation, tu dois voir ton sommeil, tu dois voir ton sport. Il y a toute ton hygiène de vie à revoir. Tu dois aussi faire attention à ce que te disent les gens, aux personnes qu'il faut écouter, aux personnes qui vont t'encourager et d'autres qui vont même sans le vouloir te décourager. Faut faire attention à plein de choses et quand c'est le jour de l'an on se dit allez cette année je vais perdre du poids, c'est mon objectif, et bien on n'est pas préparé, on n'a pas un plan précis et c'est quasiment sûr que ça va foirer. Du coup il faut prendre du temps de s'analyser, de se préparer, de voir chaque jour qu'est-ce qu'on va manger le matin, le midi et le soir, à quelle heure on va manger, combien de temps on va dormir chaque nuit, qui est-ce qu'on va écouter, qui est-ce qu'on va regarder sur internet pour apprendre à mieux faire du sport, quels exercices sportifs on va faire, est-ce qu'on s'inscrit à la salle, est-ce qu'on fait chez soi. Il y a plein de choses à organiser et il faut voir tout ça. Et du coup si t'as pas un plan précis, c'est quasiment sûr que tu vas échouer. Ensuite il y a l'indécision. C'est un gros problème. On a tous peur des conséquences et des représailles qu'il pourrait y avoir si on fait quelque chose de mal. Le pire c'est de ne rien faire. Même si tu fais quelque chose qui n'est pas excellent, et bien au moins t'as fabriqué quelque chose, t'as créé du contenu, t'as avancé, t'as fait un petit effort, et petit effort plus petit effort plus petit effort, et bien ça va donner de grands résultats. Et l'indécision c'est quelque chose d'horrible parce que tu passes tellement de temps à préparer tes actions, tu passes tellement de temps à réfléchir, tu revois tout et à la fin tu le fais même pas parce que tu vas être découragé. Alors que si tu prends une décision rapide, même si elle n'est pas excellente, et qu'ensuite tu l'améliores, tu vas prendre du temps pour l'analyser et pour l'améliorer, là ça va te donner de grands résultats. Une autre source d'échec, c'est le manque de persévérance. La persévérance, c'est le secret à tout. Si tu veux réussir, peu importe, dans n'importe quoi, c'est de persévérer. Même s'il y a un échec, il faut se relever, il faut continuer. Le truc fondamental, le truc le plus important, c'est de persévérer. Moi, j'aurais pu m'arrêter quand j'ai commencé YouTube, c'était il y a 4 ou 5 ans, j'aurais pu m'arrêter en me disant, il n'y a pas assez d'abonnés, il n'y a pas assez de vues, je perds mon temps là-dedans, ça ne sert à rien. Sauf que je continue et je vois que chaque jour, ça avance petit à petit, mais chaque jour, c'est une petite victoire. Chaque nouvelle vidéo que je sors, c'est une petite victoire et ça m'amène peu à peu vers le succès. Je sais que je vais réussir. J'y crois foncièrement. La seule chose qui sépare ceux qui ont réussi de ceux qui ont échoué, c'est la persévérance. Parce que ceux qui ont échoué, ils ont abandonné. Alors que celui qui a atteint ses objectifs, ceux qu'on prend pour nos mentors, pour nos modèles, eh bien ils ont échoué des dizaines, des centaines, des milliers de fois avant de réussir. Et juste ils n'ont pas abandonné aux premiers échecs. Ils ont continué parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Et si t'aimes ce que tu fais, tu dois absolument continuer. C'est le secret.
Vraiment, il y a tellement de gens qui vont tester un petit peu tout et n'importe quoi, qui vont se mettre à un instrument de musique et qui vont arrêter dès qu'ils n'arrivent pas à faire les premières notes, qui vont se mettre à la vidéo, qui vont arrêter dès qu'il n'y a pas assez de vues. Il y a tellement de raisons d'échouer, il y a tellement de raisons d'abandonner, mais il faut pas le faire. Le secret, c'est de persévérer. Parce que si tu persévères, chaque jour va être une petite victoire et tu vas voir des bons résultats. Tu vas voir que au bout d'un moment, des petits résultats vont arriver. Moi avec ma chaîne, je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, qu'il y a une communauté qui est fidèle et j'adore voir vos commentaires, répondre à vos commentaires parce que je vois que vous êtes vivants, que vous faites vivre la chaîne et c'est vraiment génial comme truc, c'est hyper encourageant. Et c'est un bonheur que je souhaite à tout le monde. Pour revenir sur les échecs, j'ai eu plein d'échecs dans la vie. J'ai eu plein de problèmes, ça fait 7 ans que je suis tout le temps en retard chaque matin, que j'ai toujours du mal à m'organiser le matin. Il y a des fois où je me suis forcé à essayer de m'organiser mais sauf que c'était mal foutu et du coup j'y arrivais pas. J'ai découvert que le problème c'était un manque de volonté. Moi je suis celui qui va reprocher à tous mes potes qui sont pas assez courageux, qui n'ont pas assez de volonté pour avancer dans la vie et tout. Et en fait pour voir la raison de tes échecs, regarde un petit peu ce que tu reproches à tes amis ou ce que tu reproches aux autres. Ce qu'on reproche aux autres, c'est souvent le problème qu'on a le plus au fond de nous. Et je me suis rendu compte que j'avais un manque de volonté. Alors que moi, je suis celui qui prône la volonté, qui prône d'avancer, mais j'avançais avec toujours une petite peur, avec toujours... J'avais envie d'avancer, mais j'avais toujours un petit manque de volonté, un manque de boost dans la vie en fait. Je vais prendre la métaphore de la voiture parce que je suis en train d'apprendre le permis alors que j'y arrive pas du tout, je galère beaucoup. Mais c'est comme si tu roulais tranquillement, mais tu prenais aucun risque, tu prenais aucune accélération et du coup t'avançais pas. Et c'est ça qui m'arrivait, j'avais un manque de volonté et du coup j'arrivais pas à prendre de risques et à avancer sur ma chaîne. Mes vidéos se ressemblaient un peu toutes. Mais peu à peu, en ce moment, je suis en train de reprendre le rythme et je suis en train de me donner des défis, de sortir un peu de ma zone de confort et voilà. Sois là demain pour la vidéo à 10 h parce que je vais envoyer du lourd et je vais t'expliquer un peu tous mes projets. Regarde un petit peu ce que tu reproches aux autres, recentre-toi sur toi-même pour voir les causes de ton échec. Tout est intérieur. Il faut que tu sois responsable, que tu prennes tes responsabilités en main et que tu te dises moi je peux changer les choses, je peux améliorer ma condition et je peux atteindre mes objectifs. Et le secret là-dedans c'est la persévérance. Faut avoir des plans précis, connaître ses problèmes pour mieux les résoudre. Voilà, on se retrouve demain à 10 h pour une vidéo très importante. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a servi et t'a reboosté un peu. Si c'est le cas, partage-la, abonne-toi parce que je prépare des trucs de malade. On se retrouve demain 10 h pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.